J'aimerais parler de la repentance parce que le problème central, mes amis, dans nos églises, c'est le manque de repentance. Il y a des gens que nous appelons chrétiens, mais qui ne le sont pas en réalité. Voyez, la repentance n'est pas un rituel. C'est pas parce que tu as été baptisé que tu es repenti. J'ai vu des gens qui ont été baptisés par hypocrisie. Il y a des gens qui ont été baptisés pour se marier. Il y en a qui ont été baptisés pour être acceptés dans une famille. Donc, le baptême se passe plutôt dans le cœur. Le baptême n'est qu'un symbole. C'est comme un mariage. On peut se marier par intérêt, comme on dit mariage en blanc. Il y en a qui se marient pour le papier. Et il y a aussi des baptêmes en blanc. Il y en a qui se baptisent pour faire plaisir à leurs parents. Mais ils n'ont pas renoncé à la vie de péché. Le terme qu'on utilise en français pour désigner le mot repentir, en grec, on appelle ça métanoein. Métanoein. Métanoein est un terme grec qui signifie changer d'avis. C'est-à-dire prendre une décision personnelle. Voyez, la repentance, ce n'est pas question d'avoir des émotions. Nous avons beaucoup de gens qui sont émotifs et qui savent pleurer. Et qui peuvent entrer en transe, tomber par terre. Il y en a qui peuvent pleurer. Il y en a qui peuvent verser des larmes. Mais toutes ces choses ne sont qu'émotives, superficielles. Mais ils n'ont pas réellement renoncé à la méchanceté. Ils n'ont pas réellement renoncé à la haine. Ils n'ont pas réellement regretté leur vie passée. J'ai vu beaucoup les chrétiens, même des gens qui se disent chrétiens, être fiers de leur passé. Moi, dans le passé, j'avais beaucoup de femmes. Même si dans le présent, ils ont une seule femme. Mais tu sens dans leur langage qu'ils sont fiers de leur vie passée de débauche. Ils n'ont aucun regret. Vous voyez? Et parce qu'il n'y a pas une repentance profonde. Quand il n'y a pas un regret, vous devez prier le Saint-Esprit pour qu'il vous révèle le mal qu'il y a dans le péché. Qu'il vous révèle le mal que vous faites à votre prochain. Comprenez une chose, le péché n'est pas un décret de Dieu. Écoutez bien ce remarque que je vous donne. Le péché n'est pas un décret de Dieu. C'est quoi un décret? Un décret est une décision basée simplement sur la volonté d'une assemblée ou d'un parlement ou d'une personne. Ce n'est pas un beau matin, je me réveille, je dis à partir d'aujourd'hui, boire de l'eau est un péché. Voilà. Pour quelle raison? J'ai mes raisons personnelles, mais je décide, étant que roi, que boire de l'eau est un péché. Donc il n'y a pas une explication qui dépasse le simple fait de prendre une décision. Dieu n'a pas dit un beau jour, faire ceci est un péché parce qu'il veut le déclarer péché, que tel acte est un péché, et parce qu'il est péché, ou bien manger le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal est un péché, et parce que c'est un péché, non. Le péché n'est pas un décret. Le péché est un péché parce que Dieu a vu le mal dans le péché. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi Dieu a créé le mal? Dieu n'a jamais créé le mal. Dieu a créé la connaissance du bien et du mal.
Parce que la création de Dieu devait être complète et parfaite. Alors Dieu, connaissant que l'homme n'était pas capable de gérer tout seul, c'est comme l'enfant prodigue. Le père savait que l'enfant prodigue n'avait pas la maturité pour gérer son argent. Et Dieu savait aussi que l'homme, en ayant la connaissance du bien et du mal, il ne serait pas assez mature pour gérer cela convenablement. Il tomberait plutôt vers le mal. Et c'est pour cela que Dieu a interdit à l'homme. Donc, Dieu interdit quelque chose, non pas simplement par bonne volonté, mais il interdit certaines choses parce qu'il y a un mal dedans. Et comme Dieu ne veut pas que l'homme se fasse du mal, et que Dieu ne veut pas que l'homme se fasse du mal à son prochain, voilà pourquoi il a interdit et déclaré que prendre la femme de son prochain est un péché. Taper quelqu'un est un péché. S'enivrer est un péché. Fumer la cigarette est un péché. Aujourd'hui, on se rend compte que cela engendre des cancers et des maladies. Donc maintenant, il faut que Dieu vous révèle. Dis Seigneur, révèle-moi le mal qu'il y a dans les péchés. Oh Seigneur, donne-moi les dégoûts du péché. C'est là où commence la vraie repentance. Vous commencez à regretter le mal que vous avez fait. Chaque fois que vous mentez aux femmes, je vais vous marier, je vais te marier. Tu en as 2, 3, 4, 5. Et tu fais perdre le temps à toutes ces filles-là. Tu leur promets toutes de les marier. 1, 2, 3, 4, 5. Et au contraire, et tu profites de leur corps. Tu t'amuses avec eux. Tu abuses de leur corps. Et tu leur donnes une fausse espérance. Mais tu étais complètement égoïste. Ce qui t'intéressait, c'est ton plaisir égoïste. Et toutes ces pauvres filles ont cru en toi. Ils ont perdu leur jeunesse. Et toi, après, tu es allé avec une autre. Voilà en quoi il y a le mal. Quand nous mentons aux jeunes femmes, nous les hommes, ou quand les jeunes femmes aussi mentent aux jeunes hommes. La repentance, ce n'est pas question d'émotion. Souvent dans le milieu évangélique, on dit qu'ils veulent accepter Jésus-Christ. Il y a des gens qui se lèvent et on les fait répéter une prière. La repentance n'est pas une formule de prière. La repentance n'est pas une récitation. Et c'est plus que cela. Un changement de comportement. Un changement intérieur. Et qui se résulte par un changement extérieur. Comme j'ai changé à l'intérieur, à l'extérieur, on voit un changement. C'est comme Orpa et Ruth. Orpa et Ruth prétendaient aimer Naomi. Lorsque Naomi a dit « Retournez chez vous, laissez-moi rentrer dans mon pays, je ne peux plus rien vous apporter », Orpa a eu d'émotion. Elle a pleuré, elle a versé des larmes. Ruth aussi a pleuré, a versé des larmes. Mais Orpa n'était qu'émotive. Après avoir pleuré, elle a abandonné sa belle-mère, Naomi. Mais Ruth, après avoir pleuré, elle s'est attachée. Nous avons beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, mais qui ne sont pas réellement convertis. Ils n'ont pas eu une vraie repentance. Et c'est pour cela qu'ils nous causent des problèmes. Nous avons beaucoup de pasteurs qui nous prêchent l'évangile, croyez-moi, qui ne se sont jamais réellement repentis. Et voilà pourquoi après, il couche avec les filles. Dans le monde, il couche avec les filles. Il devient pasteur sans repentance. Et quand il voit des belles filles dans l'église, il commence à sortir avec les filles parce qu'il ne s'est pas réellement repenti sincèrement. La repentance, oh Dieu. La repentance, ce n'est pas un rite. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église que tu peux dire que tu es converti. Tu as converti tes pieds, mais tu n'as pas converti ton cœur. Comme j'ai toujours dit, nous voulons changer le monde.
Commençons par changer nos cœurs chrétiens. Le fils prodigue, il croyait gérer sa richesse tout seul. Il est parti, mais une fois qu'il est arrivé, il a gaspillé son argent. Il a réalisé qu'il a fait une bêtise. Il est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Donc, il a pris une décision personnelle. Il s'est rendu compte que les ouvriers de son père mangeaient mieux. Alors, il a décidé de revenir. Il a décidé de revenir. Oh! Il a décidé de revenir. De revenir dans la maison de son père. C'est ça la repentance. Il a pris conscience. Il a regretté dans son cœur. Une vraie repentance est précédée d'un vrai regret. Tu ne peux pas dire que tu te repentis et tu n'as pas de regret. Non, une vraie repentance est précédée d'un vrai regret. C'est comme Judas. Voyez, nous allons lire Actes Matthieu chapitre 27 à partir du verset 3 et 4. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. La repentance, ce n'est pas des remords. Vous voyez, dans d'autres termes, on dit que Judas s'est repenti. D'autres versions disent il s'est repenti. Mais le terme utilisé ici à propos de Judas, ce n'est pas métanoéine, mais c'est plutôt métaméléine. Métaméléine veut dire émotion, remords, angoisse. Donc, la repentance dépasse les émotions. Et la Bible dit que la repentance, elle est très importante afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu, mes amis. Nous allons voir que aujourd'hui, on ne prêche plus la repentance. Je crois à la prospérité. Je crois à la prospérité. Je crois à la guérison. Je crois à la délivrance. Je crois aux bénédictions. Voyez, le problème que nous avons, c'est le manque d'équilibre. Il y a des chrétiens, il y a des églises où on prêche que la prospérité. Il y a des pasteurs qui ne parlent que de la prospérité. Et certains chrétiens croient que... Et certains chrétiens ont fait de la prospérité leur objectif premier. C'est ça qui ne va pas. Certains chrétiens ont fait de la prospérité ou de la guérison leur priorité. Et nous voyons dans Éphésiens 4, la Bible dit que les 5 ministères ont été établis afin que en vue de perfectionnement des saints, et afin que les chrétiens atteignent la stature parfaite du Christ. Vous voyez, les 5 ministères, les enseignements que vous recevez, les conventions que vous vivez, tous ces 5 ministères, prophètes, pasteurs, apôtres, le Seigneur a établi ça pour que le chrétien, on ne dit pas pour qu'il prospère, ou bien pour que les chrétiens soient guéris. Ici, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que le but final même des enseignements, c'est pour que les chrétiens atteignent la stature parfaite du Christ. Cela veut dire que les chrétiens puissent ressembler à Jésus.
être comme Jésus, avoir le caractère de Jésus. Oh, allez voir quel caractère abominable ont ces gens de foi que nous appelons chrétiens. Ces gens que nous appelons pasteurs. Vous voyez, un pasteur qui fait scandale, un pasteur qui insulte. C'est comme ce jeune monsieur, il reçoit l'appel d'une femme malade mentale qui insulte le bishop Eli. Il trouve ça normal et il appuie ça. Voilà des gens qu'on appelle des pasteurs. Ils sont en train de croire même à des folles. J'ai montré la vidéo de cette femme à Nathalie. Nathalie est une infirmière qui travaille au service psychiatrique de CHU de la Guadeloupe. Nathalie m'a dit, cette femme a une folie douce, une folie intelligente. Elle m'a dit, je travaille dans le milieu hospitalier, et je sais ce que c'est. Elle n'est pas cohérente, elle a une folie intelligente. Quand les gens la voient, on pense qu'elle est normale parce qu'elle est présentable, mais c'est une forme de folie déguisée. Vous voyez, même une psychiatre peut démasquer ça. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Voyez, le but même de la Bible, mes amis, de tous les enseignements, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Le but, c'est pas que nous ayons beaucoup d'argent. Le but n'est pas que nous puissions nous marier. Vous voyez, le but premier, c'est pas ça. Le but même, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Que quand quelqu'un nous voit, qu'il voit Jésus. Quand quelqu'un nous parle, qu'il parle à Jésus. Quand quelqu'un nous fréquente, qu'il sente que cette personne-là, il a l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc quand quelqu'un nous fréquente, même dans la famille, même que votre mari dise, ma femme est prise, maintenant je vois que ma femme a l'amour de Dieu. Ma femme est douce, que les parents disent, mais non, mon mari a changé. Que les parents disent, nos enfants ont changé. Quand vous aurez le caractère de Christ, croyez-moi, vous allez attirer les gens. Parce que tout le monde, même les chiens, a besoin qu'on les caresse. Tout le monde a besoin d'amour. Et quand vous avez l'amour de Dieu en vous, vous allez attirer les gens. Vous voyez, mais dans nos milieux pentecôtistes, nous voulons tous avoir la puissance, la puissance, la puissance. Nous voulons tous être reconnus. Il y a tellement de vandales spirituels. Surtout nous les pasteurs. Oh, nous les pasteurs. Combien de pasteurs ont le caractère du Christ? Hein? On prend des titres. Demain tu es pasteur, évangéliste, pasteur international, révérend, apôtre, superintendant, et ceci, et prophète des nations, prophète international, prophète extra-galactique. Bientôt il y aura des prophètes extra-galactiques. Après c'est apôtre, après c'est bishop, archibishop. Il reste maintenant simplement que quelqu'un ait la folie de se proclamer pape évangélique. Bientôt, vous allez voir quelqu'un qui va dire, maintenant je suis un pape évangélique. Vous voulez tous monter d'échelon. Vous voulez tous être chefs. Vous voulez tous être au-dessus des autres. Mais la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui n'a pas cherché à arracher comme un poids à être égal à Dieu. Il s'est humilié. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Nous avons des gros titres, mais le caractère de cochon. Tu veux qu'on te reconnaisse bishop, mais tu es plus impudique que les païens. Même un chrétien converti n'est pas aussi impudique. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah Dieu. Repentons-nous mes amis, repentons-nous. Je disais que Dieu n'est pas contre la prospérité. La Bible parle bien de la prospérité. Vous voyez? Mais la Bible parle de la prospérité pour les fils de la maison, pas pour les gens prodigues. Si vous voulez manger, la nourriture prospère de la maison, vous devez entrer dans la maison. Vous devez vous repentir, abandonner les cochons. Abandonnez les cochons. Arrêtez de parler comme un cochon. Arrêtez de coucher avec les truies. Arrêtez de vivre comme un païen. Arrêtez avec votre méchanceté. Vous voyez, on se plaint, on veut en même temps rester dehors de la maison et nous prions pour manger la nourriture de la maison. C'est pas possible. Vous devez abandonner la compagnie des cochons, vous repentir sincèrement et revenir à la maison. Et là, vous allez manger la prospérité. Vous allez vivre dans la prospérité de votre Père. Mais sans repentance, il n'y a pas de prospérité. J'aimerais dire au pasteur, arrêtons de mentir aux chrétiens. Sans repentance, il n'y a pas de prospérité. Nous allons lire dans Marc chapitre 1. Le message de la repentance était même la base de l'évangile. Nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Marc chapitre 1 verset 3 au verset 4. Je vais maintenant faire tous les dimanches avant de prêcher. Je vais toujours accorder 5 à 10 minutes à la repentance. Tous les dimanches, même quand je prêche la victoire, même quand je prêche la guérison, même quand, quel que soit le sujet que je vais aborder, je vais toujours introduire avec 5 minutes d'un message de la repentance. Marc chapitre 1 verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit aux sentiers. Ces sentiers. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon de péchés. Et nous voyons le verset 14 au verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus-Christ prêchait. Aujourd'hui, on dit la bonne nouvelle. Dieu t'aime tel qu'il est, tel que tu es. Mon ami, Dieu t'aime tel que tu es. Reste comme ça, Dieu t'aime toujours. Tu peux continuer. Oh, Dieu t'aime. Mon ami, Dieu t'aime. Viens, viens. Tu vas prospérer. Viens, 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 viens. Signe-nous un chèque là. Signe-nous un chèque. Tu vas récolter 100 fois plus. Toi, viens, 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 viens. Signe-nous un chèque ici. Tu seras guéri. Oh, bande de voleurs. Nous avons fait de l'église de Dieu un caverne de voleurs, de voyous. Les gens viennent à Dieu. Vous voyez, mes amis, ayons le courage de prêcher la vérité. Prêchez la repentance. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Jésus était ce genre de personne qui ne rigolait pas. Jésus, après avoir multiplié le pain, il est parti prêcher ailleurs. Les gens qui ont mangé le pain de Jésus
ont constaté que ce pain-là était le meilleur pain. Alors ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit, mais tiens, comment ça? On te cherchait? Comment tu es allé prêcher ailleurs, tu nous as abandonnés? Jésus les a regardés et leur a dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain. Vous me cherchez non parce que vous avez soif de Dieu, mais parce que vous avez besoin de manger de pain. Combien de gens viennent à l'église simplement parce qu'ils ont besoin de trouver un mari? Combien de gens viennent à l'église et simplement parce qu'ils ont besoin d'être guéris? Combien de gens viennent à l'église simplement parce qu'ils ont besoin d'un miracle? Nous tous, nous sommes venus au Seigneur à un moment donné parce qu'on avait un besoin. Nous tous, nous avons eu des problèmes, n'est-ce pas? Mais une fois que nous venons à l'église comme des païens, parce qu'en ce temps-là, nous étions des païens, on venait à l'église comme on allait au marabout. Les marabouts n'ont pu rien faire, le monde n'a pu rien faire, on est venu à Jésus. Mais une fois qu'on vient à Jésus, une fois qu'on rencontre Jésus, on doit se repentir, changer nos motivations. Je ne peux pas venir à l'église étant que païen pour chercher une guérison, une délivrance, et continuer à venir à l'église tous les dimanches que pour chercher une guérison et une délivrance. Je n'ai pas dit que chercher une guérison est un péché, hein? Et je n'ai pas dit que chercher une délivrance est un péché. Je n'ai pas dit que aspirer au mariage est un péché. Mais cela ne doit pas être votre but premier. Cela ne doit pas être la principale raison de votre vie chrétienne. Vous devez venir à l'église premièrement parce que vous aimez Dieu. L'apôtre Paul a dit que tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus-Christ soient anathèmes. Donc chassés de l'église. Et Jésus ne rigolait pas ça. Ne rigolez pas avec ça. Aujourd'hui, nous voulons trop remplir nos églises. Nous voulons trop remplir nos églises, pasteurs. On est prêt à n'importe quel compromis. C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Saül voulait plaire au peuple. Lorsque Samuel lui a dit, attends le 7e jour, quand je viendrai, je ferai le sacrifice. Saül est allé à la montagne. Et les Philistins étaient de l'autre côté. Il attendait et Samuel semblait tarder. Alors le peuple a commencé à quitter Saül. Et Saül s'est improvisé prophète. Il s'est autoproclamé prophète. Il a fait le sacrifice à la place de Samuel. Et à peine qu'il a terminé, Samuel vient d'arriver. Samuel lui a dit, tu as désobéi à l'ordre de Dieu. Un pasteur m'a dit, un bishop Eli, on faisait des réunions et les gens venaient. Il y a eu beaucoup du monde. Et voilà, je me suis improvisé pasteur. Et ça ne s'improvise pas. Tout le monde aujourd'hui veut être pasteur. Va te regarder dans un miroir. Est-ce que vraiment tu as la tête d'un pasteur? Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, cet homme-là se dit pasteur. Mais comment les gens peuvent aller dans l'église d'un homme qui a une tête aussi déprimée? Hein? Oh mon Dieu. On ne vous a même pas ordonné, pasteur. Certains se font ordonner par complaisance. Certains se font ordonner par complaisance. Que Dieu ait pitié de nous. Jésus prêchait la repentance. Il dit, répentez-vous. Le royaume des cieux proche. Répentez-vous. Et après, croyez. Oh, ça bloque. Repentez-vous et après croyez. Il faut d'abord se repentir. Nous allons voir dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset 46
au verset 41. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon de péché sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Voyez, le premier pas vers le Seigneur, c'est la repentance. Quand vous ne vous êtes pas repentis, le reste est faux. Voilà pourquoi les gens nous prennent pour des menteurs. Ils ne se sont pas repentis et nous leur prêchons la prospérité, nous leur prêchons des miracles. Mais comme ils ne se sont pas repentis, ils ne vivent pas de miracles, ils ne vivent pas la prospérité, ils ne vivent pas d'exaucement, ils finissent par prendre Dieu pour menteur. Ils finissent par devenir 2 fois plus incrédules. Pourquoi? Parce que nous voulons séduire les gens. Nous voulons séduire les gens avec de belles paroles pourvu qu'ils remplissent nos églises et nous fassent nos signes de chèques et nous fassent des bonnes offrandes. Parce que l'œuvre de Dieu est devenue aujourd'hui du business. Nous devons prêcher la repentance. Voyez, Jésus se préoccupait pas que les gens s'en aillent. Jésus avait 70 disciples. Il leur a dit, vous me suivez non parce que vous avez vu un miracle, mais parce que vous avez mangé le pain. Vous voulez avoir la vie, mangez de ma chair et buvez de mon sang. Jésus avait une église après près de 70 membres. Comme je dis une église, c'est une manière imagée de parler. Il avait un groupe de 70 disciples. Quand les gens ont entendu ça, 52 personnes sont parties. Imaginez-vous dans une église, 80% des gens s'en aillent. Mais Jésus n'était pas inquiet. Jésus a dit à Pierre et aux autres, il a dit aux 12, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Donc Jésus voulait que les gens qui restaient avec lui, qu'ils puissent savoir pourquoi ils viennent. Il ne voulait pas que n'importe qui, vous savez, une personne que Dieu n'a pas mis dans ton église, tu peux le séduire, tu peux être gentil avec lui, tu peux le manipuler. Si ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans ton église, il ne va pas porter de bons fruits pour toi, pasteur. Tôt ou tard, il partira. C'est Dieu qui bâtit son œuvre. On doit arrêter à chercher à bâtir l'œuvre de Dieu avec la chair. Jésus a dit, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a dit, mais nous partons pas à cause de la parole. La parole que nous mangeons là, nous partons pas pour ça. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous, Seigneur? Jésus a dit, ah voilà, une raison valable. Le Seigneur lui-même va rajouter. Vous n'avez pas à supplier les brebis. Vous n'avez pas à les supplier. Le Seigneur lui-même, d'une manière surnaturelle, il va rajouter chaque jour. La Bible dit que chaque jour, il faisait un culte. Les disciples, chaque jour, ils se réunissaient. Et bientôt, il y aura réunion tous les jours à Bergevin. Et je viens. Nous aurons réunion tous les jours. Et je viens le 10 juillet. Nous ferons la convention. Après la convention, nous aurons réunion tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi à Moule, vendredi, samedi et dimanche, tous les soirs, jusqu'à ce que je revienne à Paris. Et ceux qui sont fatigués, dormez chez vous. Ceux qui ont faim, venez. Dieu est un Dieu de liberté. Le Seigneur va rajouter lui-même. Nous allons voir dans Actes des Apôtres,
chapitre 2, à partir du verset 34. Nous allons suivre pour voir dans la Bible que le message que prêchaient les gens, c'est la repentance, le retour de Jésus. Acte 2, verset 37 à 38. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Mais nous voulons aujourd'hui remplir des païens du Saint-Esprit. Qui veut avoir l'onction? Venez, 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 venez. Qui veut avoir l'onction? Qui veut être prophète? Qui veut, venez, venez. Mais les apôtres disaient, repentez-vous d'abord. Repentez-vous premièrement. Et après, vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et après cela simplement, vous recevez le don du Saint-Esprit. Le premier mot que l'apôtre Pierre a dit, c'est « Repentez-vous ». Sans la repentance, mes amis, le reste est foutu. Sans la repentance, nous faisons de Christ un menteur. Et c'est ça qui ne va pas dans nos églises. On met même des païens comme diacres. Des païens deviennent diacres. De nouveaux convertis sont dans le ministère. Alors que l'apôtre Paul dit, un nouveau converti ne doit pas être un évêque, c'est-à-dire un ancien. Un nouveau converti ne doit pas être. Mais aujourd'hui, il suffit que quelqu'un ait beaucoup d'argent, nouveau converti ou pas, s'il fait un bon chèque au pasteur, on les met évêques. Nous allons lire Acte chapitre 20, le verset 20. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Les apôtres prêchaient la repentance. Mais je n'ai pas dit que du 1er au 30, dans une église, on doit enseigner que la repentance. On ne peut pas enseigner la guérison comme certains disent que du 1er au 30, toute l'année, on va parler que de la repentance. Non. Mais ce que je vais dire, la base de l'évangile, c'est la repentance. Le fondement de l'église, le fondement de la vie d'un chrétien, c'est la repentance. Et la plupart des fois, la plupart des problèmes que nous avons dans nos églises, des gens qui ne se parlent pas, des gens qui se bagarrent même, des gens qui se disputent, des soi-disant serviteurs de Dieu en compétition, en conflit. Et parce qu'il n'y a pas de repentance. Parce qu'ils sont charnels. La plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que les gens n'ont pas respecté le début. Nous avons beaucoup de gens qui sont païens. Vous le voyez en train de faire l'accueil. Mais c'est un païen. Il fait l'accueil. Il salue des gens qui lui plaisent. Il ne salue pas d'autres. C'est un païen. Il ne s'est pas encore converti. Parce que quelqu'un qui est converti ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui est converti salue même ses ennemis. La Bible dit que si nous saluons seulement ceux qui nous saluent, en quoi nous sommes convertis? En quoi nous sommes mieux? Le païen même le font. Si nous saluons seulement ceux qui nous saluent. Alléluia.
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pendant ce peu de temps que j'ai eu. Je voulais vous parler un peu de la repentance. Il y a un message que je prêchais sur onction.com qui s'intitulait « La sainteté d'abord ». La sainteté d'abord. Dieu est saint, on doit être saint. Des fois, nous chassons les diables partout. Et même là où il n'est pas, on va les chasser. Mais on est incapable de chasser la susceptibilité dans nos cœurs. On veut changer le monde, mais on n'arrive même pas à changer notre propre cœur. Parfois, la seule différence entre les gens qu'on appelle chrétiens évangéliques et les païens, c'est que les chrétiens évangéliques connaissent tous les versets, ils connaissent tous les cantiques qui existent, mais parfois, ils ont un caractère pire. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, j'étais marié avec un païen. J'étais marié avec un païen. Et je peux te dire que ce païen-là m'a traité mieux que ce chrétien que j'ai marié. J'étais marié avec un païen. Je peux te dire que ce païen m'a traité mieux que ce soi-disant chrétien. Il est mal élevé. Il ne sait pas me respecter. Il m'insulte. Or, Jéhovah Dieu, nous devons nous repentir tous les jours. Tous les jours. Nous devons venir au pied du Seigneur pour dire, Jésus, change-moi. S'il y a quelque chose qui n'a pas changé en moi, Seigneur, révèle-le-moi. Enlève tout ce qui n'est pas